Sourate Al-Waqi'a, la sourate de la richesse, de la lumière et de l'éternité. As-tu déjà entendu parler de la sourate qui t'empêche de devenir pauvre? Une sourate qui te prépare à l'au-delà, t'élève, te protège, et que même le prophète disait être si puissante qu'elle l'a fait vieillir. C'est la sourate 56, Al-Waqi'a, l'échéante, celle qui doit arriver, l'événement inéluctable. Révélée à la Mecque, sauf ses derniers versets, juste après sourate Taha. Elle contient 96 versets chargés d'images puissantes sur le jour du jugement. Et voici ce que le prophète a dit sur elle. Celui qui la lit chaque nuit ne connaîtra jamais le dénuement. Et celui qui la lit avant de dormir rencontrera Allah avec un visage lumineux comme la pleine lune. Tu veux le paradis? Lis-la. Tu veux la richesse du cœur et de la vie? Lis-la. Elle est aussi appelée la sourate de la richesse, Al-Ghina, car même les compagnons y ont trouvé refuge. Abdullah ibn Mas'ud mourant a dit: « Je n'ai pas besoin d'argent pour mes filles, je leur ai laissé sourate Al-Waqi'a. Le prophète m'a dit, celui qui la récite chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté. » Et selon l'imam Ja'far al-Sadiq, lis-la chaque nuit du jeudi au vendredi, et tu seras aimé d'Allah et des gens. Tu ne connaîtras ni misère, ni grave maladie, et tu seras parmi les proches de l'imam Ali dans l'au-delà. Le matin, récite Yassine et Al-Mulk. Le soir, récite Al-Waqi'a. Et Allah t'accordera prospérité et aisance, bi-idnillah. Tu veux exaucer tes besoins? Lis-la le lundi 14 fois, mardi 15 fois, mercredi 16 fois, et ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Elle devient alors un bouclier contre tes ennemis, les oppresseurs et les corrupteurs. Elle est aussi curative. Pour faciliter un accouchement, pose-la près de la tête de la mère. Et pour faire disparaître les verrues, lis les versets 1 à 5 d'Al-Waqi'a et les versets 104 à 107 de Taha sur 7 grains d'orge, 7 fois chacun. Puis applique-les et jette-les dans un puits au dernier jour lunaire. Tu la vois en rêve? C'est un signe de réussite, de piété et d'obéissance à Allah. Et son contenu? C'est un chef-d'œuvre eschatologique. Elle décrit le jour du jugement avec intensité et divise l'humanité en 3 groupes. 1. Les premiers, les rapprochés d'Allah, aux récompenses sans limite. 2. Les gens de la droite, promis au paradis et à ses délices. 3. Les gens de la gauche, voués aux châtiments les plus terribles. Puis Allah donne ses preuves. La création de l'homme à partir d'un liquide insignifiant, la pousse des plantes, la descente de la pluie, la création du feu. Chaque chose pointe vers son existence, son unicité. Enfin, elle parle de l'agonie, du passage de ce monde à l'au-delà et de ce que l'homme verra en ce moment-là, quand plus rien ne sera caché. Et pour les derniers versets, ils forment un épilogue saisissant, un appel ultime, pour que l'homme prenne conscience avant qu'il ne soit trop tard. Alors, n'attends pas, lis-la, vis avec elle, et que ton visage soit, au jour dernier, comme la pleine lune.